Comment ce professeur des collèges a pu se lancer dans le business avec la Chine? Dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous montrer en tout cas, d'accord, le témoignage d'un de nos étudiants qui est professeur des collèges au Gabon et qui a décidé de se lancer dans le business avec la Chine. Pourquoi je vais vous montrer ce témoignage? Parce que ça prouve que tout le monde peut le faire. Vous pouvez être dans la fonction publique, vous pouvez être un professeur, vous pouvez être dans la diaspora, vous pouvez être en Afrique, vous pouvez être salarié, peu importe votre étudiant aussi même. Par ailleurs, on a pas mal de personnes même qui sont en Chine, qui vivent en Chine et qui prennent aussi l'accompagnement, etc. Donc voilà, peu importe là où vous habitez, vous pouvez le faire, peu importe qui vous êtes, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le témoignage d'un de nos étudiants qui, depuis le Gabon, d'accord, s'est lancé dans le business avec la Chine et a commencé à avoir ses premières commandes. C'est extrêmement important pour nous parce que ça montre que l'accompagnement que nous faisons sur le business avec la Chine est un accompagnement qui marche. C'est un accompagnement, tout le monde peut le faire, peu importe l'âge de la personne, sa localisation, là où il habite et peu importe aussi son métier. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut littéralement se lancer dans le business avec la Chine. Donc pour ceux qui hésitent encore, ces témoignages vont être là pour vous rassurer. En plus de cela, c'est des témoignages live qui ont été tournés en live, c'est-à-dire ce n'est pas des témoignages qui ont été recueillis dans leur coin, non, c'est des témoignages où on était là, où l'audience était là, certains d'entre vous peut-être vont reconnaître ce monsieur qui vient faire ce témoignage. Donc on était en live sur YouTube où ils ont témoigné de ce qu'ils ont mis en place grâce au business avec la Chine. Le business avec la Chine, pour ceux qui ne le savent pas, je vais me répéter encore, c'est un business qui vous permet d'être un intermédiaire entre les usines en Chine. Donc nous allons vous donner une liste de plus de 70 000 fournisseurs dans tous les domaines possibles pour travailler avec la Chine et aussi vous donner toutes les stratégies pour trouver des clients qui seront prêts à vous payer sans aucun problème. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce business. C'est pour cela que nous avons élargi d'accord notre promotion jusqu'à la fin de cette semaine. Donc pour ceux qui veulent passer à l'action, faites vite parce que c'est les derniers jours pour encore rejoindre l'accompagnement sur le business avec la Chine. Donc l'accompagnement c'est quoi? C'est une formation avec un coaching. Donc on va vous accompagner, vous aurez des coachs qui seront là pour vous aider étape par étape. Et surtout si vous êtes débutant, l'accompagnement est ce que vous devez prendre parce que ça va vous permettre d'avoir quelqu'un dédié à vous qui va vous aider tous les jours et répondre à vos questions et vos interrogations. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire YouTube que je vais mettre là. Cliquez dessus, rejoignez-nous et vous avez même un numéro de téléphone WhatsApp sur notre site web où on présente cet accompagnement pour nous contacter en privé pour discuter avec nous. Merci beaucoup, je vous laisse tout de suite avec notre étudiant. Comment ça va? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. Tu es où actuellement? Je suis à Libreville, au Gabon. Au Gabon, ok, parfait. Oui. Alors, donc grand merci de venir parler de ton expérience. Déjà, pourquoi la Chine? Pourquoi tu as voulu te lancer avec la Chine? Pourquoi ce business-là? Pourquoi j'ai voulu me lancer avec la Chine? Ça fait de cela 2 ans que j'avais commencé petit à petit, notamment avec Alibaba. J'avais suivi une petite formation sur la façon dont il faut créer des publicités Facebook pour vendre en ligne. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un frère qui lui, il était déjà dedans et qui m'a un peu donné l'information de la façon dont il faut commander de la Chine et faire venir la marchandise. C'est vrai que j'avais déjà depuis l'application installée sur mon téléphone portable. Mais je me disais, mais comment faire pour que les marchandises arrivent? Donc, il y avait cette information de transporteur qui me manquait et que le frère m'a donné, puis j'ai commencé petit à petit. Et entre-temps, je te suivais déjà, Alain, ça fait longtemps, depuis que tu faisais tes négoces de matières premières. Voilà, de matières premières. D'accord. Donc, je recevais tout le temps tes mails. Donc, je suis tombé aussi sur les vidéos sur
commerce avec la Chine. Oui. Voilà. Et je dis bien, il y a la formation qui est en cours. Je vais essayer de m'inscrire. Et au fait, moi, je vais toujours dans cette logique de tout le temps apprendre. Parce que si on n'apprend pas, il y a des informations qui sont là, mais qu'on n'a pas. Et il suffit d'une petite information en réalité pour avancer. Et quand on n'a pas cette information, on est là, on tourne en rond, on ne fait rien. C'est ça. Effectivement. Donc, ça veut dire que tu avais déjà une petite expérience, mais malgré ça, tu voulais passer beaucoup plus à un autre niveau. Bien sûr. Moi, une Bien des sûr. choses que j'ai constaté, Bien c'est sûr. qu'on n'a jamais assez d'expérience. Ouais. Et ceux qui réussissent, ceux qui font vraiment de l'argent, ils sont tout le temps en train de se former, d'apprendre de nouvelles choses, parce que vous ne savez pas d'où vient votre C'est ça. bonheur, en fait. Comme quelqu'un le dit, vous êtes à C'est ça. le prochain rond-point peut être votre succès, quoi. Mm. La prochaine formation peut être votre succès. Donc, Oui. et ça, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu étais en train d'apprendre quelque chose, mais tu as vu que, attention, il faut que j'apprenne ça aussi. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux-là qui sont toujours là à se dire, une formation qu'ils ont achetée en ligne, c'est le terminus. C'est l'atterrissage de l'avion. Non, pas du tout. Alors que vous ne faites que décoller. Pas du Ok, tout. juste ce petit commentaire-là. Parce que la première formation que j'ai à faire, c'est un autre domaine, c'est-à-dire la façon dont il faut faire la pub sur Facebook. Mais il me manquait une information, une petite information, c'est-à-dire comment faire venir les marchandises de la Chine. Une fois que j'ai eu cette information-là, j'ai commencé petit à petit. Exactement. Exactement. Mhm. Donc, ok, là, tu as commencé. Comment ça s'est passé le parcours? Genre, déjà, comment tu as trouvé la formation? Et après, comment est-ce que tu as commencé à agir derrière? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que... Déjà, c'est une très bonne formation. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais uniquement sur Alibaba. Moi, l'achat, ce n'était que sur Alibaba. Donc, il y a eu d'autres plateformes qui se sont ajoutées avec cette formation-là. Il y a le 1688 et d'autres applications. Mais c'est vrai que le 1688 est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est du chinois et on ne comprend pas chinois. Il fallait aussi appliquer, il fallait aussi installer des logiciels ainsi de suite, qui ne sont pas souvent faciles. Mais c'est bizarre. J'ai installé tous ces logiciels-là, toutes ces applications-là, je veux dire, sans beaucoup de tracasseries. Là où d'autres, surtout pour le logiciel j'ai oublié le nom, ça m'échappe un peu, le WhatsApp des Chinois. Oui, voilà, WeChat. Là où d'autres ont dû payer pour l'installer, moi j'ai trouvé un autre moyen pour pouvoir le faire sans avoir payé. Donc, quand j'ai une difficulté, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je poste des questions dans le groupe, mais aussi, je vais aussi fouiller sur YouTube. Parce qu'il y a plein de choses sur YouTube que l'on s'imagine pas. Donc, moi, je vais chercher sur YouTube, je fouille et je trouve la solution. Donc, j'ai toutes les applications installées sur mon appareil sans vraiment trop de soucis. Et la difficulté que je voulais avoir au niveau du 1688, c'était comment approvisionner à l'IPI. Mais à un moment donné, j'ai fouillé aussi, j'ai pu avoir une solution. Donc, actuellement, sur 1688, j'ai eu à faire deux commandes qui sont déjà arrivées et que j'essaie de libérer petit à petit. Surtout qu'aujourd'hui, les choses ont encore évolué. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux mettre ta carte Visa sur 788 aujourd'hui et payer. Oui, j'ai eu l'information. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux déjà faire aujourd'hui, qui a été une nouvelle mise à jour de Alipay.
Donc, on n'a même plus besoin de passer forcément par Alipay. Par Alipay, oui. 16,88, on peut payer avec sa carte Visa prépayée directement. Je pense qu'ils prennent 3% de frais. Ils prennent 3% de frais de commission dessus pour ce paiement. Donc, c'est déjà possible aujourd'hui. D'accord, je n'ai pas encore essayé. C'est tellement la prochaine commande. Il faut essayer. Mais là, tu as dit que tu as déjà des commandes que tu as reçues. C'est des commandes pour toi-même, c'est des commandes pour des clients. Quel est l'objectif que tu veux atteindre avec cette formation? C'est ça le plus important. Tu veux atteindre avec cette formation. L'objectif de départ, puisque là, déjà, je fais des petites ventes. Oui. Bon, petit à petit. Mais l'objectif, c'est de devenir, comment je vais dire, celui-là qui commande des marchandises aux clients. Et jusque-là, je ne suis vraiment pas encore imprégné. Je ne suis pas encore entré vraiment dedans. Pourquoi? Parce que je suis enseignant. Je suis enseignant. Et il y a ce temps-là cette profession qui me prend aussi un peu de temps. Donc, je fais juste la vente. Je commande les marchandises, ça vient, je les libère. Et pour l'instant, je suis à ce niveau. Mais mon objectif, c'est vraiment en étant chez moi, quand même, de commander, de livrer sans pour autant me tracasser. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est parfait. Et aujourd'hui, tu es dans l'enseignement, tu es professeur à l'université, au collège. Est-ce que tu arrives à profiter de ça pour parler un peu de ton activité autour? Pour dire, bon, parce qu'on peut tout importer de la Chine, des tableaux, je sais pas. Est-ce que tu... Oui, je suis au secondaire. Je suis au secondaire. Et vraiment, sincèrement, non, je n'ai pas encore profité de cet atout-là. Oui. Parce que tu sais qu'il y a pas mal de produits d'école, d'accord, tout ce qu'on appelle office supply, de bureaux, cahiers, des trucs qui ne coûtent absolument rien en Chine, qui peut avoir un avantage compétitif. C'est ça que le Gabon est quand même un pays qui est assez cher. Hein. Les prix sont assez chers. Oui, bien sûr. Gabon, le coût de vie est très élevé. Le coût de vie est élevé au Gabon, de ce que j'entends souvent par rapport à d'autres pays, notamment le Bénin, etc. Donc, il y a une opportunité aussi, même dans ton domaine actuellement, d'importer certaines choses à des prix extrêmement intéressants et de les écouler facilement dans ce milieu-là dans lequel tu es. Oui. Augustin, si tu as des questions pour Assis. Oui, mais moi la question que je pose souvent, c'est, voilà, ok, tu as pu réaméliorer ta façon de faire, tu as fait des commandes, est-ce que tu gagnes de l'argent? C'est la question. Bien sûr, quand on fait du commerce, c'est pour gagner de l'argent. Et on se plaint pas trop. C'est vrai que actuellement, il y a tellement de vendeurs, il y a tellement de vendeurs en ligne que la concurrence est un peu serrée. Mais on est là. On est là. Oui, on ne baisse pas les bras. Mais on veut. Non, vas-y. Non, vas-y. Moi, j'ai bien envie de dépasser cette étape-là. Exactement. Certaines personnes, ils sont souvent inquiets, ils se demandent, est-ce que moi aussi je suis capable? Est-ce que je suis fonctionnaire? Est-ce que je suis capable de faire ce business-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Tout le monde est capable de faire ce business. Il n'y a pas celui-là qui ne peut pas le faire. Que tu sois il suffit de savoir lire, de savoir écrire, d'être conscient de ce qu'on veut, et tout le monde peut le faire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais on a juste besoin de l'information. Une fois qu'on a l'information, il n'y a pas de souci. Tout est possible. Merci beaucoup, parce que c'est une grosse pépite, parce que ça débloque beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, etc. Donc, je pense que ça peut les débloquer aussi, de dire, OK, parce que toi, tu es quand même enseignant de profession. Mais malgré ça, tu arrives à coordonner, à jongler. Hier, on a eu des gens qui faisaient du VTC,
On a des gens qui font du chauffeur, Uber, tout ça. Donc, c'est réellement, vous le voyez dans le concret que c'est réellement pour tout le monde. Ouais. Et moi, je dirais, plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances de gagner. Parce que vous allez faire beaucoup d'erreurs, reprendre, récupérer. Alors que beaucoup de gens, par exemple, quand je ne parle pas mal de ceux qui sont âgés, mais quand tu es âgé, tu as plus de charges. Tu as beaucoup de charges. Tu as des prêts, tu as ceci. En fait, tu es obligé de... Tu as la famille, tu as beaucoup de choses. Mais quand vous êtes encore jeune, c'est bien. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont moins jeunes, je pense que c'est une solution aussi. Parce que moi, je me dis, si je réfléchis sur 360 degrés et que je dois rembourser un prêt de 10 millions ou bien 20 millions, je préfère lancer un business avec la Chine. Parce qu'en une commande, je peux déjà trouver ne serait-ce qu'un 800 000, 1 million, 1,5 million. Et là, vous allez plus vite et vous faites beaucoup plus vite de l'argent. Ouais. Parce que ce que tu as dit est très intéressant, surtout que, comme tu l'as dit aussi, Washi, certaines personnes ont dû payer pour avoir leur compte débloqué avec WeChat, etc. Aujourd'hui, on a trouvé des alternatives aussi à ça, et tout, donc ils n'ont rien à payer. Mais est-ce que tu as dépensé de l'argent pour te lancer? Parce qu'il y a des business, tu dois mettre encore de l'argent toi-même dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as fait des dépenses supplémentaires au-delà de la formation que tu as prise? Du coaching? Des dépenses supplémentaires? Non, aucune dépense supplémentaire. Pour la formation, c'est ça? Mais pour la formation, est-ce que tu es venu payer encore quelque chose outre le prix? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu faisais encore, tu dois, comme c'est maintenant que tu finis de prendre la formation, tu dois prendre des locaux, tu dois acheter un terrain, tu dois acheter d'abord, ouvrir un bureau, tu vois ce genre de choses-là? Non. Voilà. Vous savez, la réponse a été claire, directe, nette, concis. Non, pas d'autres investissements au-delà de ce qu'on va vous apprendre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui? Je demanderais à tout le monde de foncer, de ne même pas hésiter. De ne même pas hésiter. Parce que en chaque formation, il y a toujours une information qu'on prend. Et cette information-là peut permettre de déclencher beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Merci beaucoup, Wassi, merci beaucoup. Je pense que l'essentiel a été dit, vu qu'il y a la coupure. D'accord. Merci d'être venu, d'être passé pour raconter ton expérience. Et on se retrouve toujours en privé. Le coach, on est toujours disponible. Comme on le sait, nos étudiants, on est toujours disponible pour eux, pour t'accompagner si tu as des questions. Et la formation sera mise à jour. Vous aurez aussi les dernières mises à jour à votre niveau, pour continuer encore à avancer avec la Chine. Merci beaucoup à toi, Wassi.